Premier livre de Samuel, et nous avons une lecture assez longue à faire, bien connue, en général. Goliath, le géant Goliath tué par David. Nous allons lire le chapitre 17 de 1 Samuel. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès d'Ammim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança contre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta, et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin, et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore: « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shamma. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait chaque matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils: « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées. Hors des rangs des Philistins, il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: « Avez-vous vu s'avancer cet homme?
c'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit, « Pourquoi es-tu descendu, et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre, et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba, le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête.
Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite, et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Shaharaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. » Et quand David fut de retour, après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. » Amen. Voici l'armée des Philistins à nouveau en campagne contre Israël. Et cette armée établit son campement à Soko ou Socho, qui se trouvait à 25 ou 30 kilomètres de Bethléem. Saül rassemble aussitôt son armée et s'établit en face des Philistins, et voici donc que les adversaires se font face des deux côtés de la vallée des Térébintes. Et c'est à ce moment que, sortant du camp des Philistins, un géant s'avance dans le No Man's Land. Goliath était son nom, et il était de Gath. Il était un Réphaïm. Réphaïm, c'est un mot qui équivaut à notre mot géant. C'était un géant. Il y avait encore là une certaine race de géants dont nous parle le deuxième livre de Samuel, une race de géants parmi lesquels l'on comptait Shishbi, Benob, Saph et Goliath notamment. Et puis, Goliath était donc ce géant. Il avait 6 coudées plus un empan. Et un empan, ça fait une demi-coudée environ, si bien qu'on pouvait estimer sa hauteur sans forcer la coudée, puisqu'il y avait 2 et même 3 sortes de coudées. On peut dire, n'est-ce pas, qu'il avait, mettons, 2,60 m de haut. 2,60 m, c'est déjà impressionnant. Et il était cuirassé de bronze de la tête aux pieds. Ainsi, Goliath était la manifestation visible de la force de l'homme, portée à son plus grand excès. Le géant, on peut voir dans ce géant le monde qui impressionne, qui veut impressionner avec la force de l'homme. Et en David, on peut voir la foi en Dieu qui n'a pas d'apparence. Un jeune homme qui n'est pas un homme de guerre, un jeune homme qui n'a pas de cuirasse devant un homme tout cuirassé. Qu'est-ce que c'est que ce jeune homme-là qui s'avance avec quoi? Un petit caillou? Une fronde? Eh bien ça, c'est la foi en Dieu par l'Évangile, et pourtant le monde est terrassé par cette foi. Ça, c'est quelque chose de très éloquent. Vous pensez bien que si Dieu a voulu cet épisode au début de la vie de son oint, et nous allons voir, n'est-ce pas, tout ce qu'il va faire avec cet oint, David, ce n'est pas pour glorifier un homme, mais c'est pour glorifier Dieu, n'est-ce pas, dans la vie d'un homme, dans le mouvement d'un homme dont il se saisit par le cœur. Eh bien, c'est extraordinaire, Dieu a voulu, n'est-ce pas, cet épisode au début de la carrière, de David, de la carrière, peu de temps après son onction, tout simplement, n'est-ce pas, comme entrée en matière, si vous voulez, et comme tableau qui allait montrer l'œuvre de Dieu. Ah, le monde des hommes, avec sa force impressionnante,
Eh bien, voyez comment il va être renversé, tout simplement par un petit jeune homme qui n'a rien pour combattre, qui ne peut pas combattre, n'est-ce pas, normalement, avec les armes charnelles, mais qui, avec la force de Dieu, renverse la puissance du monde. Ah. En somme, Goliath propose l'invincibilité de cette force. Il compte sur elle uniquement et il est abattu. Pendant 40 jours, matin et soir, nous a dit notre texte, Goliath renouvelle son défi. Ce qui fait qu'il l'a renouvelé 80 fois. 80 fois. Et que dit-il? Choisissez un homme qui descende contre moi. Nous avons là deux observations à faire. D'abord, la première, pourquoi proposer un combat singulier à la place du combat des armées? Les deux armées sont là, rangées en bataille. On a déjà poussé des cris de guerre, ce qui veut dire, on est prêt à s'élancer dans la vallée pour la rencontre. Mais pourquoi proposer un combat singulier à la place des armées? Eh bien, Goliath, impressionnant par sa stature, impressionnant par cette armure qui le couvre, plus il est grand, plus l'armure est grande, plus ça luit au soleil, n'est-ce pas? Eh bien, il se fonde sur la répugnance des Israélites à combattre et sur la peur qu'il provoque en eux. Il se fonde là-dessus. Il les effraie. En évitant le choc des armées et l'engagement de tous dans le combat, que fait-il? Il discrédite l'armée d'Israël, il la prive du secours de son Dieu. Il la prive du secours de son Dieu. Si nous-mêmes, maintenant, dans l'Église, nous acceptons que quelqu'un combatte pour nous, mais nous, n'est-ce pas, nous nous rangeons, nous nous mettons à l'écart, nous disons, c'est pas moi c'est pas mon ministère de combattre dans la prière, c'est pas mon ministère d'aller affronter le monde. Il y a pour cela des frères qui vont le faire. Ce n'est pas non plus mon rôle de défendre l'Évangile. Moi, je suis un petit parmi les frères, je suis un membre de l'Église, je vais à mes réunions, n'est-ce pas, je m'efforce de faire ce qu'on me dit dans l'Église, mais le combat, c'est pas mon affaire. C'est l'affaire des frères qui ont un ministère ou des frères qui ont suffisamment de foi, n'est-ce pas? Certains frères se délèguent eux-mêmes pour aller au combat. Moi, je reste en arrière. Et si beaucoup font ce calcul, l'armée de l'Éternel ne combat pas. L'armée ne combat pas, et ce sont quelques-uns qui combattent, n'est-ce pas? Et qui vont livrer en quelque sorte un combat singulier. C'est une erreur aussi, n'est-ce pas, de s'imaginer qu'un grand évangéliste va faire l'œuvre à notre place, qu'il va remplacer, lui, par un combat singulier contre la puissance des ténèbres, par de grandes réunions, annoncées à grands frais, avec de la publicité. Il va, lui, se substituer à nous, se substituer à notre témoignage. Nous n'avons pas besoin de rendre témoignage. Il y a une campagne, des grandes campagnes d'évangélisation. Pensez donc, il y a un homme en renom qui vient là, n'est-ce pas? Et puis, alors, il y a beaucoup de gens qui se rassemblent dans le stade, la télévision est là, etc. Laissons faire, n'est-ce pas? Nous approuvons ça. Il combat pour nous. Ah, chers amis, Dieu n'a jamais voulu cela. Dieu ne veut pas le combat singulier. Il n'y a pas, n'est-ce pas, de gens qui sont chargés de combattre pour les autres. Il n'y a pas de prêtres qui sont là, n'est-ce pas, pour tout faire à la place du peuple, et le peuple est passif. Pas du tout. Ça n'existe pas. Tous sont engagés au combat. Dieu veut faire
du peuple de l'Église un sacerdoce royal. C'est-à-dire, il faut que tous soient dans le sacerdoce. Tous sont des prêtres. Ah, chers amis, tous. Et tous doivent s'engager dans le combat selon leur force, à leur place, bien entendu, selon les dons qu'ils ont reçus de Dieu, du Saint-Esprit, c'est vrai, mais tous. Et il n'y a personne qui pourra valablement dire à Jésus-Christ, lorsqu'il fera rendre compte, moi, j'ai reçu un talent, mais j'ai eu peur. Je suis allé le cacher, je l'ai caché dans la terre. Ton talent, tiens Seigneur, le voici, tu vois, je te le redonne, n'est-ce pas, je l'ai bien gardé. Mais, où as-tu fait valoir? Ah non, j'ai eu peur, j'ai pas fait valoir. Serviteur méchant et paresseux. Ah, mes amis, n'est-ce pas? Vous voyez donc, par conséquent, ici, nous avons une leçon. Pourquoi ce Philistin veut-il remplacer le combat d'Israël, de toute l'armée d'Israël, le remplacer par un combat singulier? Ça, vous voyez, c'est une ruse de Satan. Une ruse de Satan, ça. Satan, n'est-ce pas, va s'avancer, lui, avec sa force, où il va mettre sa force dans quelques délégués. Il en trouve des délégués dans l'humanité. Et alors, n'est-ce pas, il va proposer ce combat singulier. Il va faire reculer le peuple de Dieu de cette manière-là. Parce qu'il sait bien que si toute l'armée, si toute l'Église s'engage en combat, lui, il est vaincu. La victoire de Christ se manifestera. Il y en a un qui a fait le combat singulier, mais il n'y en aura pas deux. Il y en a un. Et celui-là, c'est le Christ, Jésus. Et vous savez que Paul nous dit, par exemple, n'est-ce pas, qu'il faut combattre le combat de la foi avec lui. Il disait avec lui, n'est-ce pas, il veut dire avec ceux qui exercent un ministère. Il n'y a pas de passivité admise chez personne dans l'Église. Romains 15, verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée. Combattre, déjà, par la prière. Et dans Philippiens, au chapitre 1er et au verset 27, l'apôtre dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Je dis ça à toute l'Église. Ah, mes amis, cette Église, cette forme d'Église, n'est-ce pas, dans laquelle on voit se dégager des clercs, et puis les autres, ce sont des membres de l'Église, ce sont des gens qui sont assis sur des chaises, n'est-ce pas, et qui ont beaucoup à faire dans le monde. Forcément, ils ne font pas grand-chose dans l'Église, alors ils font beaucoup dans le monde, n'est-ce pas. Cette conception-là est absolument contraire à la volonté de Dieu, et elle ne peut amener que la défaite. Et puis, deuxième observation que nous avons à faire au sujet de la provocation de Goliath, c'est que Goliath vise l'assujettissement des Israélites aux Philistins. En effet, n'est-ce pas, il dit ceci, si quelqu'un peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Vous nous serez assujettis. Et Dieu ne veut pas que son peuple soit assujetti à une autre nation, à un autre peuple, n'est-ce pas? Eh bien, de même, Dieu ne veut pas que l'Église soit assujettie
à l'ennemi, au monde ou à Satan, mais Satan s'efforce d'assujettir l'Église, et l'Église est invitée à lui résister. Il ne s'agit pas de céder, n'est-ce pas, à cette espèce de charme et d'audace qu'a l'ennemi dans son désir, dans sa volonté d'assujettir le peuple de Dieu. 1 Pierre 5,9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et dans Jacques 4,7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il ne s'agit pas de céder aux prétentions du diable, il s'agit de lui résister. Et devant la provocation de Goliath, que fait Saül? Saül, lisons le verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Voilà ce que fait Saül. Il est effrayé, lui, personnellement, et tout le peuple tremble avec lui. Tout le monde tremble. Ils sont effrayés. Si on leur disait, mais voyons, examinez un petit peu la situation, voyons, c'est un géant, c'est une affaire entendue, il a une cuirasse impressionnante, et une grande épée, et puis une lance comme une ensouple de tisserand, là. Elle était, je sais pas, moi, grosse comme ça, n'est-ce pas? Bon, tout ça, c'est un peu impressionnant, c'est effrayant, mais ce n'est jamais qu'un homme. Mais, n'est-ce pas, vous êtes l'armée de l'Éternel, et si vous partez tous ensemble, bien unis, et si c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit au combat, et qui combat pour vous, ben qu'est-ce qu'il ne va pas tenir, cet homme-là? Il n'a pas de quoi vous effrayer. Mais ça ne se raisonne pas, n'est-ce pas? Ils ne raisonnent pas, autrement dit, ils ne mettent pas leur foi en exercice, en mouvement, n'est-ce pas? Ils laissent leur psychisme subir du fait de cette impression venant du géant, ils laissent leur psychisme en proie au tremblement. Il a peur. Saül est subjugué. Il ne dispose pas de la confiance en Dieu. Il ne sait pas mettre sa confiance en Dieu. Il ne le sait pas. Et ça, nous l'avons déjà dit, c'est une chose qui s'apprend. Mettre sa confiance en Dieu. La foi, c'est très bien, n'est-ce pas? La foi, c'est très bien, mais mettre sa confiance en Dieu, c'est quelque chose qui s'apprend dans les diverses circonstances de la vie. Ainsi, Saül est paralysé. L'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Alors, que fait-il, Saül? Il est tout de même le roi. Que fait-il? Eh bien, relisons le verset 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille, il affranchira la maison de son père en Israël. Saül fait des promesses. Il fait des promesses, lui. Et il annonce des récompenses, n'est-ce pas? Il ne sait pas comment ça peut se produire, il laisse ça un petit peu, n'est-ce pas, au hasard, il ignore ce qui va se faire, il n'est pas maître des événements, il fait des promesses, hein, il annonce des récompenses. Alors, c'est là un recours aux pauvres pensées humaines, un recours aux pauvres pensées humaines. Il cherche à stimuler le courage de quelqu'un, à faire surgir une force de l'homme, un homme qui sera plus courageux, plus téméraire que les autres. Il cherche à faire sortir donc une force en un homme parmi son armée, au lieu d'aller, lui, en quête de la force de Dieu, comme il faut y aller, n'est-ce pas, par la foi, en quête de la force de Dieu.
Alors, Saül, voyez, n'est-ce pas, comme c'est grave cela, comme c'est grave cette attitude de démission. Et il n'est plus dans son rôle, il n'est plus du tout dans son rôle de bouclier du peuple. Comme roi, il était le bouclier du peuple. Il s'est détourné de Dieu, et Dieu s'est détourné de lui, bien sûr. Il n'est plus dans son rôle de bouclier. Comment pourrait-il être le type de celui qui va venir, en effet, pour régner, de celui qui va venir pour régner et pour combattre par l'esprit, pour accomplir la volonté de Dieu, devant vents et marées, devant les tempêtes, pour menacer même la tempête? Comment pourrait-il être le type? Comment pourrait-il fonder, lui, Saül, la dynastie éternelle? Impossible, c'est l'homme de la chair, nous l'avons dit, c'est le premier temps, le temps, la chair. Il faut attendre le deuxième temps, le temps de l'esprit, et le temps de l'esprit, c'est David. Alors David, lui, nous le verrons, va être le fondateur, selon l'ordre de Dieu, selon une alliance particulière. Il va être le fondateur de la dynastie éternelle, et c'est un de ses fils qui montera sur le trône, sur son trône, le trône et qu'il aura été lui-même le premier à occuper. C'est un de ses fils qui montera sur le trône, et alors ce fils donnera à l'empire de David de l'accroissement et une paix sans fin, comme l'a annoncé chapitre 9 d'Ésaïe. Ainsi, Saül n'est plus dans son rôle de bouclier du peuple, il s'est détourné de Dieu. Quant à Israël, eh bien Israël est dans une position tragique, parce que le peuple d'Israël n'a plus de chef pour le conduire à la victoire. Et l'ennemi, alors, profite de cela pour le défier. Il n'a plus de chef. Le peuple d'Israël n'a plus de chef, n'a plus de roi, n'a plus de bouclier. Ils sont, selon l'expression du Seigneur, comme un troupeau de brebis sans berger. Ils n'ont plus de berger, un vrai berger qui fait comme le petit David. Quand il voit, n'est-ce pas, le lion venir ou l'ours, n'est-ce pas, il l'attaque. Ils n'ont plus de berger, ils n'ont plus de bouclier. Israël sans Dieu est un Israël désarmé. Israël sans Dieu est désarmé. Mais, voici que soudain, apparaît un chef. Apparaît un chef au milieu d'Israël. La situation durait 40 jours, il y avait déjà 40 jours que cela durait, n'est-ce pas? Et Saül n'était plus le chef. Saül ne pouvait rien faire, il tremblait, tout le monde tremblait, tout le monde avait démissionné, rien ne se faisait, c'était un troupeau sans berger. Mais voici un berger, voici un chef, et ce chef, c'est un enfant, un jeune homme, un adolescent, dépourvu de toute apparence de chef. Mais c'est lui que Dieu a désigné, c'est lui que Dieu conduit face à ce péril, face à cette paralysie d'un peuple manquant de foi. C'est lui que Dieu conduit. Et voilà comment Dieu lui-même relève le défi de Satan, car Goliath, nous pouvons dire tout cela, oui, c'est ce qu'on voyait à ce moment-là, c'est encore ce qui figure dans notre récit biblique, oui, mais Goliath, il y a Satan là derrière, mais David, il y a la main de Dieu derrière, et c'est encore le combat, n'est-ce pas, de Dieu contre Satan, de la lumière repoussant les ténèbres. C'est le grand combat, c'est le combat cosmique. Le combat qui a des phases diverses, c'est une phase qui va préparer le grand combat, la grande phase. C'est merveilleux tout ça, chers amis, comme, n'est-ce pas, dans cette histoire que nous raconte la Bible, de la première à la dernière page, nous voyons une grande unité se présenter. Il n'y a pas 36 choses, il n'y a pas des événements détachés d'une trame, d'un fil conducteur, au contraire, n'est-ce pas? C'est toujours la même partie, la même grande partie qui se joue. La gloire de Dieu est en jeu.
David voit ses frères israélites refluer en désordre. Quand Goliath s'avance un peu trop, il se retire, il se recule en désordre sous l'effet de la provocation. Le peuple ne voit plus que les apparences. Il a perdu la marche vraie et forte. Il ne voit plus que les apparences. Ce n'est plus un Israël. Ah, il y a des moments où on n'a plus que le nom. Mais le nom a perdu toute signification. Israël, ça veut dire un combattant avec Dieu. Mais Israël n'est plus cela. N'est plus cela. Il ne regarde aux apparences, Israël. Il se laisse impressionner par Goliath. Il a peur, il tremble, il ne raisonne plus selon la foi, selon la logique de Dieu. Ce n'est plus un Israël, ce n'est plus un combattant avec Dieu. Il a perdu la marche vraie et forte. On essaie de mettre à David l'armure de Saül. Ah, j'aurais bien voulu voir ça, moi. Il faut penser que David était quand même assez grand parce que Saül était très grand et son armure par conséquent était à la taille d'un homme élevé, n'est-ce pas? Alors, le petit David, mettant toutes ces pièces de métal sur lui, le gros casque d'airain, les pièces de métal sur lui, prenant l'épée de Saül, qui était assez lourde, n'est-ce pas, et essayant de marcher avec ça. Il me semble que je le vois, n'est-ce pas, avec ce petit-là, n'est-ce pas, ce devait être drôle. Eh bien ça, chers amis, ce qui est drôle, c'est de voir un chrétien qui prend l'armure du monde. Vous ne trouvez pas que c'est ridicule, ça, n'est-ce pas? Un chrétien, n'est-ce pas, qui prend les moyens du monde. Oh, mes amis, je suis insupportable, je le sais bien. Mais je ne peux pas aujourd'hui, chers amis, avaler. Il y a des couleuvres qu'on ne peut pas avaler quand même, n'est-ce pas, elles sont trop grosses. Eh bien, je ne peux pas avaler actuellement, n'est-ce pas, moi, l'évangélisation, qui est un combat contre les ténèbres, ça fait partie de ce combat. L'évangélisation avec toutes sortes de moyens publicitaires du monde, n'est-ce pas? Ça ne passe pas. Mais partez au combat avec la force de l'Éternel, comme le petit David, n'est-ce pas? C'est au nom de l'Éternel, dont tu as méprisé le nom. C'est au nom de l'Éternel maintenant que je te combattrai et que je vais remporter sur toi une victoire. Quand le Seigneur nous dit « Prenez courage et vaincu le monde », qu'avons-nous besoin des histoires du monde? Il y a là ici des amis qui étaient de notre assemblée d'Alger, au moment où il y a eu, n'est-ce pas, un vent de réveil, nous pouvons le dire, n'est-ce pas, les amis Roy, Lemierre, n'est-ce pas, et leur maman, Madame Masse, ils étaient là, et ils ont vu cette assemblée de la rue d'Amoura, puis cette assemblée d'Elbiard, n'est-ce pas, on fait 160 baptêmes en 2 ans. Eh bien, nous ne faisions rien, absolument rien, comme publicité. Un jour seulement, on a distribué des prospectus parce que les frères m'ont dit il faut absolument le faire maintenant, étant donné que nous recevons un missionnaire, alors il faut distribuer les prospectus. Bon, je les ai laissés faire. Et il nous est arrivé c'est tout ce que les prospectus nous ont rapporté, une jeune femme, n'est-ce pas, avec un bébé dans les bras, n'est-ce pas, qui avait un air doux, n'est-ce pas, et elle s'est approchée du prédicateur qui était là, et puis elle entendait le prédicateur dire que le Seigneur était avec nous, était au milieu de nous, et alors elle nous a dit d'un petit air gentil, n'est-ce pas, mais mon frère, tu as raison de dire que le Seigneur est avec nous au milieu de nous, il est à Montfavet. Oui, et nous avions attiré dans l'église une adepte du Christ de Montfavet, c'est tout ce qu'on a fait. Mais je vous assure qu'après, nous avons combattu, non pas avec les prospectus, ni avec la publicité. Dans les journaux, il y avait une liste d'églises comme ça chaque samedi, n'est-ce pas? Nous avons combattu avec l'esprit du Dieu vivant, et vous pouvez, n'est-ce pas, témoigner que nous avions des salles pleines. Monsieur Kellerman et moi, on était 20 minutes sur l'estrade avant la réunion d'évangélisation, et on voyait entrer du monde, on se disait l'un à l'autre, vous connaissez celui-ci, cela, non, on ne connaît pas, comment ils sont venus ces gens-là, on ne sait pas, n'est-ce pas? Et il y avait des guérisons. Monsieur Mondorlot, par exemple, n'est-ce pas, Mondorlot,
et qui est toujours le papa de Mondorlot, qui est à Clermont-Ferrand, ben, il avait été guéri d'un cancer. Et guéri d'un cancer, nous avons eu les rapports médicaux, je les ai eus en main, je les ai lus à l'Assemblée. Une imposition des mains et le cancer a été balayé. Ça, c'était la gloire de Dieu. C'était magnifique, n'est-ce pas? Eh bien, chers amis, c'est ce combat-là qu'il faut reprendre. Il faut reprendre le combat au nom de l'Éternel des armées, au nom de Yahvé, c'est-à-dire au nom de Jésus, au nom de Christ. La gloire de Dieu est en jeu. David ne combat pas donc à la manière de Saül, ni Jésus à la manière du monde. Ne combat pas de cette manière-là. Enfin, la preuve est faite. La preuve est faite que beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité, beaucoup de prière, de la confiance en Dieu, de la foi, ça fait de l'œuvre, ça fait du travail. Là, la chose est prouvée. David est allé à l'école du Seigneur. Sa vie de berger lui a appris la confiance vécue, mise en pratique. Il avait confiance. Pourquoi terrassait-il le lion? Terrassait-il l'ours? Parce qu'il pensait à l'Éternel, ce jeune homme. Il pensait à l'Éternel, il n'avait pas une force humaine extraordinaire. On n'a jamais vu ça, n'est-ce pas, dans la suite de la vie de David. On n'a jamais vu qu'il ait été un athlète, n'est-ce pas? Mais il combattait au nom de l'Éternel, il protégeait son petit troupeau. Son petit troupeau, ces quelques peu de brebis qu'il avait à garder, eh bien, c'était une école. Il était destiné à être le berger. Et dans les prophètes, David est vu comme un berger, un seul berger. David, Ézéchiel en parle 4 siècles après la mort de David, il en parle encore, n'est-ce pas? Il l'appelle David, parce que c'est un fils de David. David, le berger d'Israël, il avait appris donc la confiance vécue. Il ne marche pas donc avec la force humaine, avec la force du monde, mais avec la force de Dieu. Et qu'a-t-il? Il a une fronde, quelques petits cailloux et une fronde. Sa fronde, c'est tout de même une arme, mais une arme qui est démesurément faible à côté de la lance énorme de Goliath, à côté de son armure, n'est-ce pas? A priori, avant-coup, ça paraît démesuré, ça paraît ridicule d'aller avec une petite fronde, n'est-ce pas? C'était ces frondes qu'on tournait, vous savez, n'est-ce pas? Et puis alors un petit caillou rond, n'est-ce pas? Et de l'envoyer comme ça paraissait ridicule. Eh bien, c'est pourtant la seule arme visible qu'il est. Elle est aussi petite que possible, aussi faible que possible. Les choses se passent bien dans le contexte humain, n'est-ce pas? Mais dans le contexte humain, il faut qu'il y ait ceci pour la gloire du Seigneur. Il faut que ce soit les choses faibles, les choses qui ne sont pas, les choses qui n'ont pas d'apparence. Il faut que ce soit celles-là qui soient utilisées. Dieu choisit les choses faibles, les choses qui ne sont pas, les choses qu'on méprise, pour confondre les forces, confondre celles qui font, afin que nul homme ne se glorifie. Il marche au nom de l'Éternel des armées, et d'un seul coup, par une pierre, qui était polie d'ailleurs, qui était ronde, n'est-ce pas? C'était pas un petit engin balistique, n'est-ce pas? Bien profilé comme l'est une balle de fusil. Non, pas du tout. Une pierre polie, et il atteint le point, juste le point, le défaut de la cuirasse, le point non cuirassé, le front, et il le pénètre. Il le pénètre d'un seul coup, n'est-ce pas? Ce coup réalisé, si on peut l'appeler ainsi, n'est-ce pas? Quelque chose que les mathématiciens, s'ils avaient à en juger, n'est-ce pas, ils vous feraient un calcul de probabilité et ils vous diraient il y a 1 sur 10 puissance 18 de probabilité, c'est-à-dire aucune probabilité que ça descende Goliath, n'est-ce pas? Eh bien pourtant, si Goliath a été atteint là où il fallait, par une petite pierre polie, et le texte nous dit que la pierre s'enfonça dans son front. Oh, vous savez, la pierre,
elle était porteuse d'une force. Elle aussi, elle était porteuse, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu. Elle accomplissait l'œuvre de Dieu parce qu'elle avait été envoyée par une main, laquelle main était animée par un cœur rempli de confiance en l'Éternel, et que le petit David faisait l'œuvre de l'Éternel. Et nous arrivons à notre conclusion. Zacharie nous livre un principe qu'on a tort d'oublier le plus souvent. Ce principe de Zacharie, il est au chapitre 4, au chapitre 4 du livre de Zacharie, et au verset 6. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est par mon esprit que quoi? Que tous les desseins de l'Éternel s'accompliront. Et quand on lit le contexte, savez-vous ce qu'on trouve dans ce contexte de Zacharie? Il est très intéressant. Il va falloir l'année prochaine qu'on mette ça à l'étude, n'est-ce pas? Eh bien, que trouve-t-on dans ce contexte? On trouve tout le plan de Dieu. Il y a un certain Zorobabel qui vient de Juda et qui est le gouverneur de Jérusalem. Il remplace, au retour de l'exil, il remplace le roi. Et il détient donc la fonction royale. Et puis alors, il y a Josué, le souverain sacrificateur, n'est-ce pas, qui, lui, a repris la place du côté de la sacrificature, la place d'Aaron. Et alors, n'est-ce pas, ensemble, ils vont reconstituer tout ce qui a été supprimé, détruit, et ils vont reconstruire le temple. Il faut que ce temple soit reconstruit. Il va être reconstruit. Mais Zacharie voit très loin, sa vue prophétique va loin. Alors il regarde la maison, il regarde, n'est-ce pas, cette maison. La maison, elle est appelée ainsi, la maison d'Éternel, le temple de Salomon qu'il s'agit de reconstruire. Alors, je vais, si vous voulez, le figurer ici, n'est-ce pas? Voilà le temple de Salomon, un peu réduit, n'est-ce pas? Et alors, voici, n'est-ce pas, la vue du prophète sur le temple. Mais cette vue ne s'arrête pas là. Et voici que, n'est-ce pas, là, alors là, il y a un grand temple qui va se construire. C'est le Messie, il va construire le temple de l'Éternel, c'est-à-dire la maison, c'est-à-dire l'Église. Il va construire l'Église comme une maison, un temple, avec des pierres vivantes. Tout cela va s'accomplir par mon esprit. David entre donc ainsi par ce combat contre Goliath, il entre dans le service de Dieu. Il entre dans le service de Dieu par une victoire de la foi. Et les amis, si vous voulez entrer dans le service de Dieu, n'entrez pas autrement. N'entrez pas par volonté d'homme, n'entrez pas selon votre décision, entrez par une victoire de la foi. Soyez victorieux pour entrer dans le service de Dieu. C'est pas que vous aurez des Goliaths à battre tous les jours, mais attention, le Seigneur mettra tout de suite votre foi à l'épreuve. Et si vous abattez votre Goliath, il vous en donnera un Goliath qui sera adapté à votre situation. Il va vous donner un Goliath. Si vous l'abattez, si vous, par la foi et au nom de l'Éternel, n'est-ce pas, eh bien, vous passez cet obstacle, alors le Seigneur pourra se servir de vous. Le berger David, le petit berger David, qui par sa foi a terrassé, non plus cette fois-ci, le lion et l'ours, mais l'ennemi de Dieu, l'ennemi du peuple de Dieu, a terrassé Goliath, l'ennemi unique, devient, selon la volonté souveraine de Dieu, le Père selon la chair, bien sûr, mais c'est glorieux cependant, le Père est le témoin du berger véritable par qui Dieu va sauver son peuple en terrassant le Goliath.
j'ai vaincu Satan. Déjà, Satan est condamné. Satan est déjà condamné maintenant. Avant de monter sur la croix, Christ peut proclamer cette victoire. Satan est déjà condamné. Le grand Goliath est vaincu. Et c'est le petit berger, n'est-ce pas? Lui, il a son Goliath à abattre. Et il est, n'est-ce pas, dans le mouvement de l'Esprit de Dieu. Il est dans la perspective, dans la ligne des desseins de Dieu. Et les desseins de Dieu vont se poursuivre. Mais, étant donné qu'il a remporté cette victoire de la foi, alors ce sera un de ses fils selon la chair. Un de ses fils dont il est aussi le témoin. Le témoin, il est le témoin de celui qui va venir. Il est le type, si vous voulez, mais plus, n'est-ce pas, le témoin de celui qui va venir comme berger, le vrai berger, le berger unique, berger véritable, qui va sauver son peuple. À la suite du berger, nous sommes dans l'Église, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes les disciples du berger véritable. Et ces disciples ont à s'intégrer fortement en lui et à avoir part au combat victorieux. Et ils ont, pour seule arme, quoi donc? Leur foi et leur confiance en Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont comme fronde et comme petits cailloux polis par l'eau vive du torrent? Les petits cailloux polis que David avait pris dans le fond du lit du torrent et qui étaient polis par l'eau vive. Mais nous aussi, nous avons une petite arme qui n'a pas d'apparence aux yeux du monde et qui est polie, comme les pierres qu'avait pris David. Et cette petite arme, c'est notre faible parole. Notre faible parole, elle est polie par l'œuvre du Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui lui imprime une force de pénétration, et notre parole peut pénétrer les fronts, les cœurs, atteindre les cœurs. Ah, chers amis, quand le Goliath est logé dans le fond du cœur, et quand nous voyons des hommes, des femmes inconvertis, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, qui n'ont que les pensées du monde, qui sont dans l'aveuglement, comme tout le monde, comme nous étions nous-mêmes, eh bien, quand ils sont devant nous, ils sont sujets du royaume de Satan, ne l'oublions pas. Ils sont les prisonniers de celui que Jésus a appelé l'homme fort. L'homme fort, il faut le lier, l'homme fort, il faut l'abattre, l'homme fort. Alors, nous envoyons notre petite fronde. Et la petite fronde, n'est-ce pas, elle est là. Le moyen visible, c'est la bouche, n'est-ce pas? Mais attention, c'est au nom de l'Éternel, c'est au nom de Yahvé, c'est au nom de Jésus que nous envoyons cette parole, n'est-ce pas, qui part comme un petit caillou poli, parce que cette parole, je vous dis, n'est-ce pas, elle a été préparée par le Saint-Esprit dans le torrent, n'est-ce pas, par l'eau vive du Saint-Esprit. Alors elle pénètre dans les cœurs. Et elle abat dans les cœurs le géant Goliath. Quand on voit, chers amis, comme j'ai eu le bonheur de le voir plus d'une fois, on voit, n'est-ce pas, un homme qui avait méprisé, qui s'était moqué, qui avait fait un tas de choses, n'est-ce pas, et puis la parole de Dieu le touche. Un jour, cet homme-là, brusquement, il désarme. Des larmes coulent de ses yeux. Et que vais-je faire? Que dois-je faire? Il s'effondre. Ah, je suis un misérable, c'est vrai, je suis perdu. Le Goliath est abattu, chers amis. Ça y est, le Goliath a été touché par la petite pierre polie, par la parole qu'on a envoyée. Il suffit quelquefois d'un verset que le Seigneur va vous indiquer. Un verset. Ah, chers amis, vous savez, ou une petite parole de l'Évangile, pas un flot de paroles, pas un jet de pierre continu en mitraillette, n'est-ce pas? Non, une pierre bien lancée qui atteint le cœur et qui va rentrer par la force de l'Esprit de Dieu. Chers amis, tout ça c'est beau, tout ça c'est la réalité, ça c'est la réalité de votre témoignage. Chacun donc peut être dans la suite des disciples du berger véritable qui est venu, peut-être un petit David. Et le Seigneur l'a bien dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Il écoute le berger. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui vous écoute, m'écoute. Et il écoute mon Père.
et dans les cieux. Ah, c'est grand tout ça. C'est de ça qu'il faut prendre conscience, chers amis, et il ne faut pas trembler comme d'ordinaire, n'est-ce pas? On voit qu'on le fait, n'est-ce pas? Certains disent dans un pays, oh, c'est dur, l'évangélisation aujourd'hui, vous savez, c'est dur, bien sûr, n'est-ce pas? Tu comptes sur un tas de choses, sur tes prospectus, sur tes distributions de traités, tu comptes sur ta musique, n'est-ce pas? Mais tu ne comptes pas sur la force de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne vas pas avec ce nom puissant qui t'a été donné, le nom de Yahvé. Tu ne comptes pas non plus sur la direction que ton Dieu va te donner. Tu vas ici, tu vas là, et tu ne vas pas là où le Seigneur voudrait que tu ailles. Et puis tu ne prends pas des pierres polies, tu ne prends pas des petites choses, tu voudrais te saisir des moyens impressionnants du monde. Tu voudrais peut-être, n'est-ce pas, une bonne élocution, tu voudrais parler avec maîtrise, avec science. Mais l'apôtre Paul lui-même disait, ce n'est pas avec la sagesse du langage que je suis venu vers vous, les Corinthiens, ce n'est pas avec cela. Je suis pas venu avec la sagesse du langage, je suis venu avec la force de Dieu, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà, chers amis, la leçon à tirer de cela. David, c'était le commencement d'une belle carrière, c'était déjà l'ouverture des desseins de Dieu, l'ouverture de la venue de ce fils David du Christ, c'était toute l'œuvre de l'Église qui allait abattre le Goliath. Tout cela est merveilleux. Amen.